Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tuto sur comment identifier un email frauduleux. Alors ce domaine s'appelle le phishing. Le phishing, en français ça se dit hameçonnage. Le phishing c'est un type de menace de cybersécurité qui cible les utilisateurs directement par email, mais aussi par SMS, comme vous avez pu sûrement le voir. Ou aussi ça peut être sur des messages directs que vous pouvez avoir sur WhatsApp, sur Facebook. Et ça fait partie des techniques qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc ça touche beaucoup les utilisateurs et on va voir un peu quels sont les mécanismes qui sont utilisés dans ce cadre-là. Alors pour commencer, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de chiffres, mais vous avez un organisme national qui s'appelle cybermalveillance.gouv qui fait finalement un peu des stats à partir des recherches qui sont faites sur leur site, les pages qui sont cherchées. Et on s'aperçoit que finalement l'hameçonnage, c'est quand même une des choses les plus recherchées en tout cas, et qui finalement vont donner quoi? Peut-être derrière des piratages de comptes, du rançongiciel, des faux ordres de virement parce qu'on aura accès à votre système de gestion, etc. Donc c'est vraiment une chose très importante au niveau des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, de se protéger par rapport à ce domaine-là. Est-ce que vous êtes ciblé? Ben, une petite entreprise, on souvent se pose la question de savoir si elle peut être concernée par ce genre d'attaque. En fait, il faut comprendre que c'est de l'action massive avec des mails récupérés sur des services qu'on ne connaît pas, mais sur lesquels on va retrouver des emails volés, ou directement sur vos sites avec des petits robots parce qu'on utilise la fonction Mail to. Et c'est très facile dans une page HTML de récupérer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on conseille souvent de mettre des formulaires pour éviter d'être spammé. Donc j'ai essayé de trouver des chiffres. On n'en a pas forcément beaucoup, mais vous voyez, on constate quand même, c'est un organisme qui a constaté ça, que quand même, sur 1000 personnes qui ont reçu un email frauduleux, il y en a quand même plus de 8 qui ont cliqué. Donc, sur des volumes très importants, il y a toujours quelques personnes qui se font avoir. Et en sachant que c'est des choses qui progressent parce qu'il y a de plus en plus de diffusion d'emails qui sont de plus en plus jolis, bien faits et sur lesquels on peut se faire surprendre. Donc, la recette pour que ça marche peut-être avec vous, en résumé, là je vous ai mis une recette de tarte aux pommes, mais en gros, le principe général, c'est quoi? Quelqu'un de proche, quelqu'un pour lequel vous avez confiance, donc un organisme, une banque, un client potentiel qui finalement vous envoie un message. Ce message, en général, il y a une situation qui est une situation d'urgence ou une proposition d'un gain extraordinaire, je sais pas, un téléphone portable à un quart de son prix, ou aussi la notion de menace. On va vous menacer d'augmenter le prix d'une prime, par exemple, lors des PV, c'est ce qui se fait couramment en ce moment. Et les contenus, bah, c'est en général un message qui est quand même de mieux en mieux fait avec le bon logo. Au début, on avait des fautes d'orthographe, maintenant on n'en a plus. Et on peut se laisser piéger parce que c'est relativement bien fait. Et de plus, bah, l'IA générative permet de faire des choses, même si on ne parle pas bien français, on peut arriver à faire des textes en français facilement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de récupérer vos données personnelles. Alors, des données personnelles, ça peut être vos identifiants sur des services en ligne, donc le compte, le mot de passe, jusqu'à des informations bancaires avec des promesses de remboursement de quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est effectivement des choses qui sont assez courantes et sur lesquelles un pourcentage faible mais un volume important de personnes peuvent se faire piéger. Alors qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? Donc je suis reparti sur les mêmes statistiques et là c'est des statistiques par rapport à la consultation d'articles. On voit que ce qui arrive en premier, c'est les amendes parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et puis, le mot entaille, enfin entaillis, est quelque chose d'assez connu. Et donc là, c'est les recherches des consultations d'articles sur leur site de cybermalveillance.fr. Donc les infractions pédopornographiques aussi, donc les gens qui reçoivent quelque chose en disant on vous a enregistré ou des choses de ce type-là. Beaucoup de choses, et ça plutôt sur les SMS, des livraisons de colis. Les faux supports techniques qui vous disent votre Windows mérite quelque chose. Alors ça, plus en entreprise, on fait la maintenance ou on doit corriger quelque chose. Il faut vous authentifier avec vos comptes Office 365, par exemple. Des choses qui sont aussi, papa, j'ai perdu mon téléphone, est-ce que tu peux me le rajouter? Et puis on commence la conversation et récupère des infos. Les faux RIB. Faux RIB.
les faux conseillers bancaires, ça existe aussi. Et puis plein de choses, mais voyez que quand même en priorité, on retrouve les amendes, qui est quelque chose qui actuellement se développe encore beaucoup, même si les stats datent de 2024. Alors, moi j'en ai reçu une encore cette semaine. Alors, vous voyez, tout le monde ne boxe pas dans la même catégorie. Là, c'est vraiment très moche. L'adresse mail, c'est mooraccess.com. Bon, on voit bien que c'est pas un service de l'État. Le lien, c'est espace règlement avec mynacville.com. Bah, moi, je vais pas jouer. Par contre, là derrière, je pense que l'adresse qui se cache n'est pas forcément la bonne adresse. Et pour un peu, ils ont pu mettre l'aide en ligne de la structure, voilà. Puis on voit que là, c'est pas fini, hein, parce qu'il n'y a pas le nom de la commune de l'organisme, c'est vraiment amateur. Par contre, on retrouve des choses beaucoup mieux faites, où là, on va retrouver, alors toujours l'adresse mail qui est un peu pourrie, le logo qui est le bon, un texte assez précis qui pourrait être pertinent, et puis vous voyez, la somme elle devient de plus en plus importante si on n'a pas signé en 24 heures, donc on va vous mettre dans une situation un peu de stress. Et là, on accède au paiement sécurisé, mais vous voyez, le lien va pas être correct, ça va pas être le lien de ces services en ligne. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller voir sur leur site officiel. Et en général, c'est pas comme ça ressemble pas du tout à ça, et souvent on reçoit un courrier, quoi. C'est pas forcément un mail parce qu'ils ont pas votre mail. Soit c'est sur un SMS, et vous voyez, bon, bah là, mesrégulationsamende.com, c'est pas du tout le site de celui qui, soi-disant, vous a envoyé le message, quoi. Voilà. Donc il faut être un peu vigilant. Quelques critères, bien que ça soit de mieux en mieux fait, on se retrouve parfois un peu piégé parce que dans la précipitation, dans l'urgence, on va vouloir régler le problème. Alors, ça, c'est sur le numérique, mais sachez que ça existe aussi sur le papier, hein. Donc là, vous avez un exemple que j'ai retrouvé sur Internet, sur le site de Caradisiac, où en fait, là, c'était un document papier. Alors, avec un nom qui ressemble, mais vous voyez, il y a un R en plus. Il y a marqué routière, automatisée des infractions routières. C'est un truc un peu différent. C'est un courrier très joli et qui pourrait être complètement pertinent avec des codes QR, voilà. Et en fait, ça, c'est une arnaque. Il faut toujours se méfier aussi, parce que les supports peuvent varier, même si on parle beaucoup de côté électronique et de numérique. Vous pouvez avoir la même chose avec des renouvellements de, entre guillemets, dépôt de nom de domaine ou éventuellement dépôt de marque. On a des méthodes un peu de ce type-là qu'on retrouve depuis des années. Après, on pourrait prévoir des actions ciblées. Là, je vous ai mis un exemple qui est complètement faux, hein, vous voyez, c'est un faux message. Là, c'est dans le cas où je voudrais vraiment une information sur une entreprise très précise. Donc souvent, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si le dirigeant de l'entreprise ou quelqu'un un peu stratégique dans l'entreprise a éventuellement des autocollants collés sur sa voiture. Là, j'ai pris quelque chose où ça touchait le tennis, pardon. Donc on peut prévoir une action ciblée également. Là, j'ai pris un faux exemple, hein, vous comprendrez bien. Là, l'idée, ça serait de récupérer des informations, par exemple, de connexion dans une entreprise. Je sais pas, par exemple, pour le responsable financier qui, lui, est passionné de tennis. Je l'ai vu sur sa voiture. Vous voyez, il a un autocollant qui concerne le tennis. Donc là, on va le cibler. On va lui envoyer un truc super sympa qui est gagne des places pour la finale de Roland-Garros 2026. Répond à la question qui a gagné Roland-Garros en 2015. Crée ton compte. Sois un des premiers à répondre pour gagner en utilisant ce lien. Et puis après, si en répondant, vous allez bénéficier d'un code de remise de 20% pour la finale, bah, il y a des gens qui marchent et qui vont rentrer leurs informations de connexion. Comme les gens utilisent souvent le même mot de passe et l'adresse mail et toujours le même mot de passe, très rapidement, on récupère ça. On va pouvoir peut-être se connecter à leur adresse Gmail et ainsi de suite. On va pouvoir prendre la main sur l'ensemble des systèmes qui l'utilisent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Bah, y a des sites qui vous permettent de vous aider. Donc, je vous ai parlé beaucoup de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un service de l'État, qui va nous permettre finalement d'avoir peut-être des outils ou des informations qui vous permettront bah, de pouvoir faire des actions en interne de sensibilisation. Donc là, on est sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, c'est un organisme national, sur lequel vous allez retrouver pas mal d'informations pour bah, creuser le sujet ou éventuellement signaler que vous avez un mail de phishing par rapport à un opérateur que vous connaissez, qui peut être un grand magasin ou éventuellement votre banque, etc. Donc là, vous avez un certain nombre de choses qui sont pédagogiques. On va pouvoir savoir comment signaler un mail de phishing. Et puis derrière, vous avez un ensemble de données. En particulier, on peut signaler un mail de phishing à des opérateurs qui sont des opérateurs de messagerie, mais également
à des opérateurs qui seront des sites de e-commerce ou des vendeurs en ligne ou même des opérateurs comme La Poste ou SFR, etc. Donc c'est un ensemble déjà de premières choses. Si vous avez le temps, signalez-le, c'est toujours bien parce que du coup ça va se diffuser et ce mail qui a été utilisé pour le phishing va peut-être être filtré au niveau de votre système d'information. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous avez une autre action que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est qu'on a un site qui s'appelle Phishing Initiative où l'on peut signaler l'adresse du site sur lequel on récolte les informations avec un commentaire. Et ça, quelque part, une fois que c'est signalé ici et contrôlé par un centre de sécurité d'Orange Cyberdéfense, va être publié de manière à être signalé sur les principaux outils de navigation, les navigateurs web. Ça, c'est une solution qui peut être intéressante. Déjà, si vous avez un anti-spam, souvent, ils sont associés à de la mise à jour qui élimine potentiellement certains phishing. Très important, puisqu'on a vu que c'était du social engineering, c'est de sensibiliser les salariés. Donc, vous avez sur le site que j'ai montré précédemment un ensemble de vidéos qui peuvent peut-être vous aider. En gros, on donne des consignes, vérifiez le mail d'envoi, regardez sur Internet si c'est du phishing, parce que souvent des gens échangent sur ce sujet-là. Il y a tout un contenu, par exemple, par rapport aux amendes qui vous explique que ça ne peut pas être quelque chose qu'ils ont envoyé parce qu'il y a des adresses particulières, que les logos sont pas les bons, etc. Donc regardez les logos, les marques, et puis par défaut, il ne faut pas télécharger quelque chose, il ne faut pas cliquer. Donc après, vous avez, pour les entreprises qui veulent voir si les actions de sensibilisation ont été efficaces, il existe des services en ligne où on propose des tests de phishing. C'est-à-dire que ça va générer un mail qui semble pertinent par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre activité et qui est envoyé aux utilisateurs et ça permet de savoir qui clique et qui finalement rentre ses coordonnées ou des choses de ce type-là. Donc, dès que vous avez un problème, première chose, il faut avoir le réflexe de changer les mots de passe. Bon, il faut avoir des mots de passe normalement différents entre les différents services. La politique de mots de passe, c'est quelque chose d'important. Sur les sites, enfin, les services stratégiques, on va mettre des mots de passe complexes, uniques. Et éventuellement, sur les sites où vous achetez une fois de temps en temps quelque chose, vous pouvez très bien mettre un mot de passe n'importe quoi. Et puis le jour où vous y retournez, vous demandez de changer le mot de passe et vous repartez à zéro, quoi. Voilà. Si jamais vous avez une attaque ou des questions par rapport à ça, il y a un site national qui s'appelle le 17 Cyber. Le 17 Cyber a un outil de diagnostic qui permet de vous aiguiller. Donc voilà, diagnostic cyber. Donc on peut dire on est une entreprise, on va valider, puis après il vous pose des questions. Je pense être victime d'une cybermalveillance. Si je continue, on va me poser des questions complémentaires jusqu'à m'amener à des réponses de ce que je dois faire. Donc ça c'est une solution plutôt dans le cas où on est en difficulté. Donc concrètement, j'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Donc on a effectivement une grosse action de sensibilisation à faire auprès des utilisateurs parce que ce type de démarche est quand même relativement courante maintenant, parce qu'on a vu que dans les statistiques, c'était quelque chose qui était recherché en priorité. C'est de l'ingénierie sociale, donc ce sont les utilisateurs qui vont finalement cliquer sur des liens, faire des actions, en pensant parfois bien faire, et qui donne des conséquences derrière qui peuvent être assez graves sur votre système d'information, avec potentiellement une paralysie si jamais on crypte vos données. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut agir, avec des choses simples qui sont plutôt des conseils auprès des utilisateurs. J'espère que ce tuto vous servira. En tout cas, nous sommes à votre disposition si vous voulez des informations complémentaires.